grondements sourds, puissants et continus, entrecoupés d'explosions, s'échappaient du bâtiment principal dans lequel semblaient trôner, triomphants et coléreux, quelques Molochs affamés. La moitié de la ville s'était réunie aux abords de la menuiserie. Visages incrédules, stupéfaits, atterrés, haineux ou désespérés. Chacun contemplait, s'exhibant en une danse macabre au milieu des flammes, le spectre de la Révolution, qui par une espèce de miracle auquel on avait fini par croire, avait jusqu'à cette nuit ignoré la petite ville coquette et tranquille. Bréchou arriva, les yeux brillants, la démarche incertaine. Vincent était allé le chercher à l'autre bout de la ville. Vous êtes tous là? Bien, très bien. La voix pâteuse essayait, au sortir d'un sommeil éthylique et profond, de meubler la conversation comme aurait dit la charmante Madame Rigas. Vous avez pu voir s'il y avait des blessés? J'ai fait monter 3 ambulances. Vincent m'en parlait d'explosion. Non, mon commandant. Je ne pense pas. Il n'y avait personne sur le chantier à cette heure-là. Berger, l'œil froid derrière les lunettes, apportait à Bréchou une réponse logique et sans émotion de clinicien. Il est la porte. La maison n'a pas été touchée. La famille Laporte était rassemblée un peu plus loin, au milieu d'un groupe d'amis presque gênés de leur impuissance. Ils étaient assis, tassés sur quelques sièges de jardin jetés là, épars. La vieille mère Laporte, 2 grands pieds noueux et incongrus dépassant d'une longue chemise de coton, une couverture jetée sur les épaules, était prise d'un tremblement incontrôlé. De grosses larmes hésitaient un moment au bord de l'œil, dont un liseré grisâtre avait envahi l'iris. Puis elles descendaient, en suivant un des sillons multiples et profonds qui allait se perdre vers les replis accumulés sous le menton. Dans la tête chenue, où les souvenirs anciens ont tant de netteté, passait le père Laporte, jeune alors, installant sur le terrain vague de ses propres mains un hangar rudimentaire. Y défilaient aussi les heures de travail acharné, sans un jour de repos, sans une sortie, sans le moindre luxe, les années passées à transformer le hangar en une usine prospère que Guillaume le fils, gros travailleur comme le père, avait encore agrandi. Elle pleurait, la vieille dame, 60 années de labeur et de sacrifices anéantis. Elle pleurait le vieil époux emporté par une pneumonie qu'il n'avait pas voulu faire soigner. Elle pleurait sans doute, sans en avoir conscience, sur ce constat de la futilité des existences passées à accumuler des biens, et dont l'incendie, en une illustration cruelle et particulière, venait lui démontrer l'inutilité générale.